Bonjour à tous, c'est Nirion, je suis là pour votre petite dose de culture de manga et de webtoon. Donc aujourd'hui ce sera un article résumé par rapport à One Piece, le nouveau chapitre qui est sorti, le 1070, tout simplement. Et cette fois-ci on a pas mal de contenu, pas mal d'infos qui est plutôt intéressant. Et beaucoup de combats aussi. Donc pour faire très très court, on va commencer d'abord par le combat en continu, c'est ce qu'on avait arrêté la dernière fois, sur le chapitre de la dernière fois. Et le combat continue sur Luffy en Gear 5 contre Lucy version, comment dire, éveillée de son fruit de son fruit Zoan. Donc pour faire très très simple, bon bah Luffy s'amuse avec lui littéralement, hein. C'est un peu chiant hein, par contre, mais bon bref, je vous expliquerai un peu plus tard. Mais en soi il s'amuse toujours avec lui tout en s'occupant. La dernière fois on s'est arrêté aussi sur le fait que Satomaru ait un coup fatal, mais Satomaru il a eu le temps de parer ce coup là. Donc voilà, tout simplement, Satomaru est toujours là, du coup c'est toujours lui qui a le commandement des Séraphins. Mais bon, pour faire très très simple, suite à ce genre de choses, on voit, d'abord je veux juste te dire un petit truc sur le combat entre Lucy et comment dire, Luffy et Lucy. Ça m'énerve. Eh mon gars, Luffy là, arrête concrètement. Non mais à un moment donné il faut être sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Quand Kaido il était sérieux, pourquoi il aimait pas une claque? Oh là là, on sait que le fruit du Gear 5 c'est du genre en mode il s'amuse. Littéralement c'est le pur amusement. Lui il rigole, il y a pas, même si le monde tombe en ruine, il y a des morts partout, il s'amuse, il sourit. C'est ça le principe même du fruit, tu vois. Bon bref, ok. Mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il faut se mettre au sérieux. Casse-lui la bouche à ce mec. D'accord. Là il y a du monde qui arrive à un moment donné. Après il est pas au courant de ça, il est pas au courant, je le sais. Mais l'idée c'est de partir vite de l'île. Alors il faut vite faire le truc et défonce-le. Bref, voilà ce que j'avais à dire. Et d'ailleurs j'allais dire un truc parce que moi Sanji je l'aime bien, hein, toi c'est mon personnage préféré. Il fout quoi le fou? Il fout quoi? À un moment donné, parce qu'on est d'accord, il est là, il fait que regarder le combat. Descend, il va aider, non? Descend et commence à aider. Je sais qu'il veut protéger Robin, mais quand même frangin, à un moment donné, hein, il faut y aller. T'es pas pour rien que t'es pas le troisième pour rien, tu vois. Alors il faut que tu y vas, gros. Enfin bref. Du coup voilà pour Sanji. Et pour ce qui est maintenant, on va parler un peu des séraphins. On va dire l'un des séraphins. Là on a un peu plus d'infos sur les séraphins. Parce que moi je pensais que c'était juste des cyborgs qui parlaient pas. Alors en fait ils parlent en fait. Ils parlent du coup, ils ont même des émotions. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'ils ont la même personnalité que leurs prédécesseurs? On sait pas. Enfin bref. Tout ce qu'on sait c'est que d'abord de un, comment a été créé les séraphins. Ils ont été créés d'abord un échantillon du sang et en mélangeant une sorte de substance. Et du coup ça crée en plus grâce à ça. Parce qu'en fait tout simplement, je vais faire très simple, ils ont pris l'ADN en fait. Je dois encore vous expliquer trois trucs. D'abord il y a le Logia. En fait je vous expliquais comment les fruits, comment Vegapunk fait en sorte de recopier les fruits du démon. Il a dit quoi? Les fruits du type Zoan, c'est très simple, c'est très facile. Les fruits de type Paramecia, c'est un peu plus compliqué, il faut avoir l'ADN du gars. Et pour ce qui est fruits de type mythique, Logia, c'est difficile. Il arrive pas, je crois. C'est ce qu'il a dit, il arrive pas du tout. Et pour faire très très simple, du coup, comme je disais juste avant, pour que Séraphin, vu que une qui utilise un type de fruits de type Paramecia ou Kuma ou Jinbe, je sais plus, tout le monde quoi. Pas tout le monde n'utilise pas les fruits de type Paramecia, mais vous m'avez compris. Ceux qui utilisent les fruits de type Paramecia, ils devaient prendre l'ADN de chaque corsaire. Alors un petit coton à la Covid et c'est bon, il avait l'ADN. Bref. Donc il a créé cette substance qu'il a appelée sang vert et du coup il a injecté dans les cyborgs et du coup il a créé les enduits trop cheatés là les enduits super cheatés qui vont servir d'armes de substitution pour les corsaires. Donc voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'il a créé les corsaires. Et sauf que les cyborgs, les séraphins, ils sont très forts parce que de base ils ont une force incroyable, ils ont les capacités, on va dire la capacité cyborg et en plus la capacité du corsaire, tu vois, du corsaire, l'intelligence, la personnalité du corsaire. Ah j'arrive, je veux dire tout simplement la force du corsaire précédent, la force de l'ADN. Voilà, je préfère dire comme ça, la force de l'ADN. Et vu qu'il a l'ADN, ils ont la force, ils ont tous les données, la force, vitesse, puissance, etc. Et du coup ils rajoutent ça à un cyborg. C'est comme les androïdes C17, C18. C'est exactement comme ça, ils sont très forts comme ça. Et du coup d'où leur force les séraphins. Mais en plus de ça, de ce que j'ai compris, ils peuvent grandir. Je crois que c'est ça, hein. Ils peuvent vraiment grandir et du coup ils vont devenir de plus en plus forts. C'est incroyable ça. S'ils deviennent de plus en plus forts, c'est phénoménal. C'est dangereux même. Enfin bref, suite à ces données intéressantes, c'est très intéressant. Du coup on peut voir comment ils sont les séraphins. Mais d'un côté on sait pas si aussi, comment dire, ils peuvent utiliser le haki. Tu vois, ça c'est un autre débat. Mais enfin bref, là on voit comment c'est les séraphins. Du coup on a un peu plus d'infos là-dessus. On a eu des infos comme j'ai dit par rapport au fruit du démon, comme il est constitue. Voilà. Et donc ce qui est aussi assez important, on peut voir aussi Burakon, elle a une sorte de personnalité, elle a gardé sa personnalité à elle. Mais sauf que Jinbe, comme il a dit, était plus gentil que la Burakon que je connais. Donc je pense qu'ils ont une sorte de personnalité un peu plus doux. Voilà. Pour ce qui est j'ai parlé du combat. J'ai parlé du combat de Luffy et Lucy qui était plutôt assez marrant. J'ai parlé des séraphins. Maintenant je vais un peu parler aussi de l'île en fait. L'île, de ce que j'ai compris dans l'île là, c'est qu'à un moment donné, après le combat de Luffy
Luffy et Lucy. Il a mis Lucy à terre. Et comment dire, cet Amaru dit à Luffy casse-toi, va prendre Vegapunk, tire-toi d'ici. Ok, y a pas de souci. Donc Luffy il a commencé à partir et d'ailleurs ils ont une sorte de train métro, hein. Ils ont un TGV, hein, très rapide, hein. C'est très avancé dans leur temps. Ça c'est super. Enfin bref, il a pris tout le monde et du coup Luffy il va s'en aller. Et suite à ça on voit cet Amaru avec Lucy et tout le bord, Lucy et toute sa clique. Sauf que cet Amaru, de ce que j'ai compris, on voit c'est triste, mais ce que j'ai compris il est mort. Il s'est battu jusqu'à la mort, mais il est mort malheureusement. Du coup Lucy et tous ils ont tous réussi à gagner le combat et du coup ils vont pas aller chercher Luffy, ça sert à rien. Donc alors du coup ils doivent attendre Kizaru parce qu'ils ont eu des infos de Kizaru, ils vont l'attendre. Bon, ça c'est important. Et d'ailleurs ce que j'étais à dire, c'est que par rapport à Luffy tout ça, bon il prend le métro, il vieillit, hein. Mais quand il vieillit, le frangin, il est vieux, hein. Je sais pas c'est comme une contre-mesure, comme la première fois qu'il disait le Gearsar il était petit. Enfin bref, j'espère que ça va pas impacter ça va pas l'impacter tout simplement. Et du coup voilà, et c'est un peu dommage qu'il tient pas plus longtemps le Gear 5, hein. Mais bon, je pense que s'il aurait vraiment voulu terminer, il aurait terminé parce que comme Kaido, il tenait pas très longtemps, même au moment où il s'est détransformé, mais il a réussi à reprendre de l'énergie et revenir. Incroyable. Enfin bref, du coup je pense qu'il peut à tout moment finir, il le sait, mais enfin bref, je voulais s'amuser. Donc là, de ce que j'ai compris, là on va voir, là l'objectif c'est que l'île est passée en état d'alerte, il y a des intrus, du coup il y a plus de lasers, plus de gardes, incroyable quoi. Genre c'est devenu Impel Down, c'est devenu Impel Down le truc, c'est devenu vraiment Impel Down. Enfin bref, c'est l'alerte partout. Donc là du coup ils sont tous réfugiés en haut et je sais pas comment ça se passer. Je pense qu'il a vu tout le monde, il a vu Sanji et tout le monde là. Et du coup on va voir ce qui va s'en suivre, ça va être intéressant. Est-ce qu'ils vont tous tout de suite partir et s'en aller? Est-ce que Kizaru et les autres ils vont venir avant? Parce qu'on sait même pas par où il va venir Kizaru. S'il vient, là il y a Zoro et Brook. Oh bah il y a le fight quoi, il y a le fight. Zoro il va le fumer, il va le prendre, il va le mettre par terre le Kizaru là. Enfin bref, ça va être intéressant avec Brook derrière, ça va être très intéressant. Bon, je pense que là j'ai fini, j'ai dit bien les grandes choses qui étaient intéressantes. On va voir ce qui va se passer. D'abord, je pense que dans le prochain chapitre, je pense qu'on va voir la venue de Kizaru. On va voir ce qui va se passer avec Kizaru. Et aussi, je pense qu'il y aura des grandes chances J'avoue que ma voix elle est un peu plus petite, hein. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, du coup, pour faire très très simple, on va voir d'abord la venue de Kizaru et aussi la venue aussi parce que quand Kizaru va venir, il va vraiment commencer à attaquer avec Luffy. On va voir ce qui va se passer. Donc ça va être très intéressant. Mais bon, moi je pense que sincèrement, il faut que Luffy à un moment donné, hein, il étape. D'ailleurs, je pense que dans le prochain chapitre, comme je disais, on va voir un peu l'île de, comment dire, on va faire le côté Luffy, mais je pense que là cette fois-ci on va repartir côté Barbe Noire. On va voir ce qui va se passer avec Barbe Noire tout simplement, parce que est-ce que l'eau il va gagner ou pas, hein? Moi je pense que c'est assez compliqué, hein. Je vous dis les gars, ça va être très compliqué. D'abord, je sais pas comment ça va se passer. Tout le monde aura un fruit du démon. Après vous allez me dire le Haki peut contrer le fruit du démon, hein? Mais n'oublions pas que il y a beaucoup de fruits du démon. D'accord? Il y a beaucoup de fruits du démon, il y a Barbe Noire, ça va partir vraiment en couille. Il manquerait plus que détruit et fin du game quoi, tout simplement, hein, voilà. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Moi ce que j'ai peur c'est qu'il prend le fruit du démon de l'eau et il le donne l'immortalité. Voilà. Bref, du coup je finis là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai tenu à vous préciser que maintenant j'ai une chaîne Twitch. J'ai hâte de parler un peu plus avec vous, etc. Je vous conseille de suivre sur ma chaîne Twitch que je laisserai en lien sur ma chaîne et en lien sur les descriptions maintenant. Et d'ailleurs, je tiens aussi à vous dire tout simplement merci d'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment. Donc abonnez-vous, aimez, lâchez un commentaire tout simplement et dites-moi ce que vous en pensez du chapitre. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, hein. Tout simplement, c'est très important, ça m'aide, hein. Et aussi, n'oubliez pas aussi surtout de s'abonner à la chaîne Twitch. Je vais essayer de commencer les lives bientôt. Alors voilà, je vous conseille de vous abonner et je vous donnerai signal par rapport au contenu. Voilà, merci à tous et je vous souhaite tous une très bonne journée et à bientôt.